Allez, on vous parle sur Boursorama des voitures électriques qui, d'ailleurs, en avril, ont représenté 17% des ventes de voitures neuves en France. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, pour que les gens se convertissent à l'électrique, il y a une condition sine qua non, c'est qu'il y ait à la fois assez de bornes de recharge et puis qu'elles soient assez puissantes, rapides et efficaces. Et pour l'instant, David, on n'y est pas. Non, le compte n'y est pas. Alors, au 31 décembre 2023, on comptabilisait 1 million de bornes chez les particuliers, 700 000 dans les parkings des entreprises et 120 000 dans l'espace public type aire d'autoroute ou parking de magasins. On est donc loin effectivement de l'objectif que s'était fixé le gouvernement en 2015. Rappelez-vous, 7 millions de bornes à horizon 2030. On en est loin. Pour aujourd'hui, l'essentiel de la charge d'une voiture se fait, ou d'une moto électrique, se fait à domicile chez les particuliers et on n'a pas toujours la possibilité d'avoir et j'en sais quelque chose, une borne chez soi. Et oui, vous avez raison, 80% pour être précis des recharges se font aujourd'hui à domicile. Donc l'idée évidemment c'est d'accélérer le développement des charges rapides sur les lieux fréquentés par les automobilistes. Alors sur les aires d'autoroute, on peut dire que le mouvement est bien enclenché car aujourd'hui il n'y a plus de zone blanche. Toutes les aires sont équipées de bornes rapides avec un temps de charge, David, estimé à moins d'une demi-heure. Donc c'est allé assez vite depuis l'année dernière. Alors certes Émilie, c'est sympa, mais c'est un progrès évidemment, mais pour les automobilistes qui nous regardent l'autoroute, pardon, ça ne fait pas forcément partie de leur trajet du quotidien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alternative? Alors, il y a évidemment les bornes dans le libre service qu'on connaît tous, mais le problème c'est qu'elles sont très lentes et très chères. L'exemple le plus criant, c'est évidemment le réseau Bélib à Paris qui d'ailleurs détient un quasi-monopole et qui a vu l'année dernière son tarif bondir de 20 centimes à 55 centimes le kilowattheure. Un tarif qui, je le rappelle, ne comprend pas les frais de stationnement facturés à Paris au quart d'heure. Voilà, donc hors de prix et donc pas de quoi pousser les automobilistes à passer à l'électrique. Heureusement, il y a une alternative, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler dans Ecorama. Les parkings des magasins, et Émilie, les clients peuvent y recharger leur véhicule pendant qu'ils font leurs petites courses, leur petit shopping. Exactement, c'est assez pratique et c'est, on va dire, le nouveau terrain de jeu des opérateurs de bornes qui sont tous en train de se positionner sur ce nouveau marché, à tel point qu'aujourd'hui, 40% des 120 000 bornes accessibles au grand public sont implantées sur ces fameux parkings de magasins. Et en plus, David, le droit européen va dans leur sens parce que figurez-vous que le Conseil européen vient de ratifier une directive qui oblige les propriétaires de ces parkings à installer des bornes sur au moins 10% de leurs emplacements à horizon 2027 contre 5% aujourd'hui. Pas mal tout ça. Après, rassurez-moi, Émilie, est-ce qu'elles sont rapides ces bornes? Parce que moi je ne vois pas trop, enfin c'est à titre personnel, mais j'ai pas envie d'attendre après avoir terminé mes petites courses. Évidemment, et c'est là où le bas blesse justement, c'est que la directive, elle fixe un objectif quantitatif, mais pas un objectif qualitatif de puissance de charge. Ça veut dire que donc chaque supermarché, chaque centre commercial sera libre de choisir son propre matériel. Alors je ne vais pas vous faire un dessin, évidemment, plus la charge est rapide, plus le coût d'installation est élevé. Alors typiquement, le modèle 22 kWh va coûter 8 à 9 fois moins cher qu'une charge rapide, mais tenez-vous bien, il aura besoin de 10 heures pour remonter le taux de charge d'une batterie de 20 à 80%, donc 10 heures évidemment, voilà, le compte n'y est pas. À titre de comparaison, le modèle 50 kW a besoin de seulement 45 minutes de charge, et 45 minutes, je le rappelle, c'est le temps moyen d'une visite en magasin, donc c'est parfait. Voilà, il n'y a pas photo, si on veut que ça marche, on l'a bien compris, il faut que les enseignes jouent le jeu et investissent dans ces bornes rapides qui coûtent cher, j'imagine. Et comme vous le disiez en début de chronique, c'est complètement le sens de l'histoire. Aujourd'hui, l'électrique, c'est 3% du parc roulant. On est grosso modo à 1 million de véhicules électriques. Mais n'oublions pas que le gouvernement s'est fixé un objectif de 5 millions à horizon 2030. Donc évidemment, là, ça changera tout. Les propriétaires des parkings auront évidemment à cœur de fidéliser leurs clients pour ne pas les laisser filer chez la concurrence qui proposera des bornes plus rapides et moins chères. Bon, est-ce que le législateur pourrait être tenté, ou pas d'ailleurs, d'apporter un petit coup de pouce, un coup de pouce de plus supplémentaire, en allant plus loin que cette fameuse directive européenne? Alors, il faut rappeler qu'à la base, la France était le seul pays européen à militer pour intégrer cette fameuse notion de puissance de charge. Du coup, vous avez raison, le législateur pourrait tout à fait la rajouter au moment de la transposition de la directive, mais de toute façon, ça ne sera pas avant 2026, car je le rappelle, il faut en principe 2 ans pour transposer une directive dans notre droit français. Conclusion, ils nous disent quoi d'ailleurs les professionnels du secteur? Alors eux, ils militent tous évidemment pour cette mesure de rajouter cette notion de puissance de charge, mais ils veulent aussi que chaque hébergeur ait la main. Concrètement, ils demandent alors certes une obligation en termes de puissance globale sur tout un parc, on va dire 250 kWh par exemple, mais ils demandent aussi que chaque hébergeur soit libre de choisir s'il préfère installer des bornes lentes ou rapides. Alors je vous donne un exemple, un parking de supermarché, on a beaucoup parlé d'eux, eux ils seront beaucoup plus tentés d'installer 5 bornes de 50 kW, mais par exemple un parking d'hôtel, lui, eh bien, il optera plus pour 11 bornes de 22 kW chacun, puisque les clients, évidemment, peuvent charger leur véhicule toute la nuit, donc ils ont le temps. Donc, vous voyez, l'idée, c'est aussi de rendre la loi plus flexible pour coller aux besoins de chaque clientèle. Allez, merci Émilie. Merci David.